Shalom, peuple de Dieu, shalom, bienvenue dans votre émission de Chemin de la Destinée. Nous sommes heureux donc de vous retrouver encore cet après-midi pour vous parler de l'évangile, de la puissance de Dieu, de la parole du Seigneur tout simplement. J'aimerais commencer donc ces moments par la prière. Nous te sommes reconnaissants, notre Père, notre Dieu, toi qui permets que nous puissions nous retrouver en cet après-midi pour encourager le peuple de Dieu, pour l'enseigner, parce que tu nous as oints spécialement pour apporter la bonne nouvelle. Merci de nous introduire dans les parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, là où se trouve la révélation, là où se trouve la parole de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis ces moments, Seigneur, au nom précieux de Jésus, notre Seigneur. J'ai prié. Amen. Je suis reconnaissant envers le Seigneur qui nous garde en bonne santé, ainsi que toute la famille qui nous entoure. Non seulement la famille biologique, mais également la famille spirituelle. Recevez les salutations des femmes et des hommes de Maranatha Vision. Nous croyons que notre Dieu, qui est au contrôle de tout l'univers, est au contrôle précisément de votre vie, de votre nation, de votre famille, de toute la communauté. Nous voulons, à partir de maintenant, vous présenter le message que nous avons reçu de la part du Seigneur. Je vous prie, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de prendre vos Bibles et d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24, nous allons parler aujourd'hui des opportunités selon Dieu. Les opportunités selon Dieu. Nous sommes certainement en direct, donc je voudrais demander à ceux qui nous suivent en direct de partager tout simplement ce direct. Certainement cette parole va apporter un soutien spirituel à un frère, à une sœur, à une communauté qui nous regarde. Les opportunités donc selon Dieu. J'ai deux textes bibliques à vous présenter, deux portions de la Bible sur lesquelles nous allons poser le fondement de notre enseignement. Le premier texte, la première portion de notre Bible, première portion que nous avons choisie, se trouve dans le 1 Samuel chapitre 24 à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 24 à partir du premier verset, nous lisons. De là, David monta vers les lieux forts d'El-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'El-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque dans les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs des brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan
du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Deuxième portion de la Bible que nous lisons se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 38, à partir de son premier verset. Genèse chapitre 38, à partir donc de son premier verset, nous lisons. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Aboulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était Zib à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar, j'ai déjà lu cette partie, et Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Ona, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parla ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Deux portions de la Bible, deux textes de la Bible que nous avons lus, et notre exhortation ce soir a pour titre « Les opportunités selon Dieu ». En lisant le texte, le premier texte, vous avez certainement suivi la lecture avec moi. Nous avons lu donc dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 24. Alors, à qui est adressée cette exhortation? D'abord au peuple de Dieu, mais également à ceux qui sont appelés au ministère. Cette exhortation est adressée aux jeunes femmes, aux jeunes filles, à ceux qui se préparent au mariage, à ceux qui préparent un projet, les opportunités selon Dieu. Premièrement, qu'est-ce qu'une opportunité? Selon le Larousse, une opportunité est une qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. Une opportunité aussi est une occasion favorable. Une opportunité, c'est se saisir d'une opportunité lorsqu'elle se présente. C'est une qualité, disais-je, de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. Donc l'opportunité est une occasion favorable. Dans le texte que nous avons lu précédemment, David est oint par le prophète Samuel alors qu'il était encore un adolescent. Quelque temps après, le roi Saül avait un problème dans son palais et donc David va être permis d'entrer dans le palais pour s'occuper du problème qu'avait donc Saül. La Bible nous dit qu'un esprit souvent le secouait, le faisait perdre la paix et alors
les médecins étaient arrivés, on avait pris sa tension artérielle, on avait tout près toutes ces choses, mais mais plutôt le roi Saül ne se sentait toujours pas bien, jusqu'au moment où un homme avait remarqué qu'il y avait un jeune homme qui savait jouer de la harpe, et donc David va entrer dans le palais, va jouer de la harpe donc à notre roi Saül, qui, pendant que David jouait de la harpe, apaisait donc le cœur, l'esprit de Saül. Et nous allons voir que plus tard, ce même David, Dieu va l'utiliser pour abattre le grand Goliath. Et petit à petit, donc, David va commencer à entrer dans la vie de Saül jusqu'à devenir l'un des sous-officiers. Il était le chef des 1000. Et la Bible déclare que lorsqu'il allait au combat, soit avec Saül ensemble, et lorsqu'il revenait, les femmes chantaient que voilà, Saül a tué ses 1000, mais et que David a tué ses 10 000. Ce qui déplut, n'est-ce pas, au roi Saül. Et nous voyons que plus tard, David allait au combat, réussissait souvent à prendre le peuple avec lui et allait au combat et revenait toujours victorieux. Ce qui a causé dans le cœur de Saül, n'est-ce pas, de la jalousie, une jalousie tellement forte que que Saül était prêt à tuer David. Et donc dans sa poursuite de tuer David, après qu'il a combattu les Philistins, la Bible dit dans le 1er Samuel chapitre 24 que David était dans sa caverne. Et il était avec ses gens, il était avec ceux qui le supportaient. Et pendant qu'il était dans ces lieux, dans un désert, on a informé le roi Saül que David était dans le désert. Alors David va prendre avec lui 3000 hommes, s'il vous plaît, 3000 hommes, pour aller attaquer David et ses gens. Et David s'est caché dans la caverne. Et pendant qu'il était caché dans la caverne, le roi Saül est entré dans cette caverne et la Bible nous dit poliment qu'il s'est couvert de son manteau. En réalité, soit il se reposait, soit il était venu faire un besoin dans ces lieux. Or, dans ces lieux, c'est là où se cachait David. C'est là où dormait David. C'était son lieu de repos. C'était son lieu de repos, tout simplement. C'est là où David, n'est-ce pas, passait du temps. Alors, pendant qu'il était à l'intérieur, il tremblait lorsqu'il a vu Saül entrer. Mais Saül est entré tout seul et la Bible dit qu'il s'est couvert les jambes. En fait, c'est une manière polie de dire tout simplement que Saül était dans une position défavorable. Alors, les gens qui étaient avec David, ces généraux, ces hommes forts, ont dit à David, l'Éternel te donne le royaume. C'est aujourd'hui l'occasion pour toi de tuer David, de tuer Saül et de prendre le pouvoir à Jérusalem. Alors, David va se déplacer, va aller vers le roi Saül pendant qu'il était en train certainement de somnoler. Et la Bible dit qu'il a coupé le pan de sa robe. Et lorsqu'il a coupé le pan de sa robe, la Bible nous dit que le cœur de David a commencé à battre la chamade, de sorte qu'il a eu peur et il s'est dit en lui-même, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Le thème de ce soir, c'est les opportunités selon Dieu. L'opportunité, disait, c'est une occasion favorable. Voici qu'une occasion favorable a été donnée à David pour prendre le pouvoir. Voici qu'une occasion favorable a été donnée à David de tuer son ennemi. Voici qu'une occasion favorable lui a été donnée de régner. Mais si David l'aurait fait, il aurait régné pas selon Dieu. Cette opportunité qui se présentait devant David n'était pas une opportunité devant Dieu. C'est pourquoi il a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il vous est certainement arrivé d'avoir des opportunités.
Et je voudrais m'adresser aux jeunes gens, je voudrais m'adresser aux jeunes filles, je voudrais m'adresser au peuple de Dieu, que toute opportunité qui se tient devant toi, qui n'est pas selon la justice, n'est pas une opportunité. Toute opportunité qui se tient devant toi, qui va te faire perdre ton intégrité, n'est pas une opportunité selon Dieu. Toute opportunité n'est pas selon Dieu. Ici, David avait l'occasion, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir. Il a été oint par Samuel. Il pouvait dire, l'huile a coulé sur ma tête. Il pouvait dire, j'ai combattu Goliath et j'ai battu Goliath. Il pouvait dire que j'ai tué, j'ai arraché de la gueule du lion des brebis. J'ai arraché de la gueule du lion, de la gueule des ours, des brebis, parce qu'il était berger. Prendre ça comme exemple pour dire que oui, je peux déjà prendre le pouvoir, je peux déjà m'imposer parce que Dieu m'a offert Saül. Et d'ailleurs, les gens qui étaient avec David n'étaient pas inspirés de Dieu. Ils l'ont poussé. Il dit, l'Éternel te dit, écoutez ce que disent ces gens, l'Éternel te dit, il te dit, voici, il te remet entre tes mains Saül, prends-le, tue-le. Et David dit, je ne porterai pas la main contre loin de l'Éternel. Toute opportunité qui te fait perdre ou te compromet selon compromet ta justice, te compromet, n'est pas une opportunité de Dieu. N'est pas une opportunité de Dieu. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Tu cherches du travail et quelqu'un te dit, ben écoute, le poste est là, mais pour que tu puisses avoir ce poste, il faut que tu deviennes puitiste. Il faut que tu entres à la franc-maçonnerie. Il faut que tu entres avec nous dans notre cercle d'initiés. Et tu te dis, c'est une opportunité, c'est tellement que Dieu veut me faire gagner un emploi. Non, mon frère, toute opportunité n'est pas une opportunité selon Dieu. Dans nos milieux, nous entendons des témoignages de jeunes filles qui viennent dire, mais on m'a demandé de sortir avec le directeur pour avoir tel poste. Et si tu es parmi de ceux-là qui ont cédé, qui ont perdu leur intégrité pour recevoir un poste, cette opportunité n'était pas selon Dieu. Lorsque tu perds ton intégrité, cette opportunité n'est pas selon Dieu. Ici, David pouvait, n'est-ce pas, avoir l'occasion de, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir, mais ce n'était pas selon Dieu. Il a déchiré le pan de la robe de Saül, et même lorsqu'il a déchiré le pan de la robe de Saül, Dieu n'était pas d'accord avec lui. Bien-aimé, si tu es sur le point de perdre ton intégrité à cause d'une opportunité qui t'est donnée, soit de l'emploi, soit du mariage, soit des affaires, si tu dois perdre ton autorité, tu dois perdre ton intégrité, cette opportunité n'est pas selon Dieu. Écoute-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La vie chrétienne est faite des épreuves. La vie chrétienne est faite des temps où Dieu va te mettre à l'épreuve. Il va te tester pour voir si tout ton cœur est à lui. Et pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où nous ne pouvons pas nous réunir tous, pendant ce temps où certains d'entre nous sont dispersés, le diable peut te présenter sur un plat des opportunités où tu dois perdre certainement ton intégrité, là où tu dois perdre certainement quelque chose. Tu dois chercher les opportunités selon Dieu et non selon ton cœur. Selon Dieu et non selon ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où les magasins sont fermés, où c'est vraiment compliqué, le diable peut te présenter
sur un plateau d'or des opportunités. Mais observe, réfléchis, demande au Saint-Esprit de te diriger pendant ces moments. Ne te laisse pas entraîner dans cette opportunité qui va te faire perdre ton intégrité. Le second texte que nous avons lu se trouve dans le livre de Genèse. Nous avons lu tout à l'heure. Je peux retrouver rapidement ce texte qui se trouve dans le Genèse chapitre 38. C'est l'histoire de Judas qui s'est écarté de ses frères, est allé vers les Cananéens. Il est allé par là-bas, c'est Judas, il a préféré laisser ses autres 11 frères et il est allé s'établir un peu plus loin. Et dans notre contexte culturel, nous savons que beaucoup d'entre nous se détachent. Nous laissons nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs et nous allons un peu plus loin pour commencer notre vie. Et notre frère ici, donc Judas, a fait la même chose. Il est allé un peu plus loin pour aller se chercher. Et donc pendant qu'il se cherchait, la Bible dit qu'il a rencontré une jeune femme et il a épousé cette jeune femme cananéenne et il a fait son premier fils, son deuxième et son troisième fils. Et la Bible nous dit qu'il a marié son premier fils, son deuxième fils et le troisième était encore plus jeune. Donc ça veut dire que Judas est resté longtemps à Canaan. Parce qu'entre le temps d'épouser une épouse, d'épouser une femme et de faire les enfants, ces enfants grandissent, deviennent des adultes et les marient, ça fait déjà quand même plus de 20 ans. Donc Judas est resté longtemps avec les Cananéens dans ce pays. Donc il a marié ses deux fils et l'un de ses fils était tellement méchant que l'Éternel l'a retranché de la terre. Et donc, pour compenser, Judas va trouver bien de prendre l'un de ses fils, qui se nommait Ona, et on va demander à Ona de donner une postérité à son frère. Mais la Bible nous dit que ce Ona allait vers la femme, vers sa nouvelle femme, parce que c'est son frère n'étant plus là, et la Bible dit qu'il se souillait à terre. En fait, ici, c'est d'une manière polie que la Bible est en train de nous présenter la chose. Il prenait du bon temps avec cette femme. Il mangeait la nourriture de cette femme. Cette femme prenait soin de lui, lavait ses vêtements, faisait tout ce qu'une femme peut faire en tant qu'épouse. Et cette femme-là s'appelait Tamar. Mais sauf que quand c'était le temps de donner une postérité à son frère, il se mettait de côté. La Bible dit qu'il se souillait à terre. Et ceci déplut à l'Éternel. Voici encore une opportunité, un temps favorable que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir donner une postérité à son frère. Et Ona, dans sa méchanceté, dans son cœur mauvais, n'a pas saisi cette opportunité pour donner une postérité à son frère. Bien-aimé, toute opportunité qui est devant toi, qui te fait perdre ton intégrité, n'est pas selon Dieu. Si tu as une relation, qui est seulement une relation d'escroquerie, une relation, une opportunité te retrouve, par exemple, de rencontrer un certain nombre de personnes qui ont peut-être une autorité sur la ville, une autorité sur la ville ou dans un autre domaine, et tu te mets juste là parce que tu veux juste recevoir quelque chose, tu veux juste gagner quelque chose. Cette opportunité que tu es en train de saisir en faisant de l'escroquerie ne vient pas, c'est pas selon Dieu, ce n'est pas selon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à ceux qui se préparent au ministère, je voudrais dire à ceux qui se préparent dans les affaires, une opportunité qui est une opportunité où tu perds ton intégrité n'est pas selon Dieu. Travaillez, payez un prix pour vos opportunités. Payez un prix pour votre ministère. Payez un prix pour votre emploi. Payez un prix pour votre mariage. Payez un prix pour toutes choses. Parce que quand Dieu te donne une opportunité, c'est pour que tu payes un prix. Gardez votre pureté.
gardez votre justice, gardez votre paix, gardez votre relation avec Dieu. Ne la brisez pas à cause d'une opportunité qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Lorsque vous perdez votre intégrité, ce n'est pas une opportunité de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous guider, puisse vous diriger lorsque les opportunités se dressent devant vous. Lorsqu'une opportunité vient devant vous, demandez au Saint-Esprit de vous diriger. Ne vous jetez pas corps et âme sans réflexion. David pouvait le faire, mais David a réfléchi. Le Saint-Esprit a parlé à David en disant que celui-ci est loin de l'Éternel. Tu ne dois pas toucher loin de l'Éternel. Toute opportunité qui te fait perdre ton intégrité ne vient pas de Dieu, n'est pas selon le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez payer un prix pour votre élévation, pour votre percée. Vous avez besoin de payer un prix. Vous avez besoin de payer un prix pour réussir. Donc, je disais que si tu veux réussir ta vie avec Dieu, ne saute pas les étapes, ne saute pas les classes. Même si tu dois redoubler une classe, il est préférable pour toi de la redoubler que de vouloir te détourner de la volonté de Dieu. David, s'il le faisait, il se détournait du plan de Dieu. C'est possible, bien-aimé, de se détourner du plan de Dieu. Raison pour laquelle, quelle que soit l'opportunité qui est devant toi, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de la parole que tu as reçue de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes pasteurs. Aujourd'hui, il est pasteur, demain, il est prophète, demain, il est apôtre, demain, il est surintendant. Dès qu'il apprend que là-bas, on prophétise, il devient aussi prophète. Mais finalement, pourquoi tous ces changements? Pourquoi tu ne restes pas sur la parole que Dieu t'a dite? Chaque ministère, chaque appel a un prix à payer. Chaque appel, chaque ministère a un prix à payer. Paye le prix de ton ministère. Paye le prix de ta vocation. Paye le prix de ton appel. Paye le prix de tes études. Paye le prix de ton futur mariage. Paye-le. Ne te laisse pas entraîner à gauche, à droite. Ne dis pas en toi-même que si je sors avec cet homme, certainement il va m'épouser. Non, 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 il ne va pas t'épouser. Faites les choses selon le Seigneur. Ne prends pas cette opportunité pour dire que c'était selon Dieu. Surtout si tu perds ton intégrité. Alors, je voudrais donner quelques points qui nous permettraient, par la grâce du Seigneur, de comprendre là où nous voulons aller. Le premier point que tu dois comprendre, c'est que tu dois supporter la pression. Vous voyez que David ici, ces hommes l'ont incité à tuer Saül. Mais il a su supporter la pression. Il peut arriver que ton entourage, tes amis, tes frères, tes meilleurs amis te poussent à faire quelque chose. Mais ce n'est pas la voix de ceux-là que tu dois écouter. C'est la voix de Dieu que tu dois écouter. La Bible dit dans le psaume 1er, et permettez-moi de lire rapidement ce passage, le psaume chapitre 1er que nous connaissons certainement tous, le psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et vous voyez ici, David n'a pas marché selon le conseil des gens qui étaient autour de lui. Ne marchez pas selon le conseil de vos amis, connaissances, parents. Si ces conseils sont contraires à la parole de Dieu, n'agissez pas selon ce conseil. Il peut t'arriver d'avoir une opportunité un jour, tu te retrouves avec un sac d'argent, on t'a confié un sac d'argent pour la gestion de cet argent et quelqu'un te dit, mon frère, mais tu es seul, tu peux retrancher comme tu veux.
qui saura? Voici une opportunité qui t'est donnée de te faire de l'argent. Je me souviens, il y a quelques années, alors que j'étais encore employé dans une entreprise de la place, il m'avait donné l'occasion de gérer une caisse de secours. Et qu'est-ce que je n'ai pas écouté? J'ai écouté certains me disent, mais prends cet argent, achète-toi ceci, achète-toi une voiture, fais ceci, construis avec ça. Et puis quand on te demande, on saura comment te couvrir. Non, une opportunité qui te fait perdre ton intégrité n'est pas selon le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps de confinement, c'est le temps que chacun d'entre nous, nous puissions vérifier nos opportunités, ce que Dieu met devant nous. Quel est souvent le choix que nous faisons? Est-ce que nous perdons notre intégrité? Est-ce que nous perdons notre foi? Est-ce que nous perdons notre amour pour le Seigneur, pour les opportunités de ce monde? Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir lutter, surmonter la pression de la société, la pression des femmes et des hommes qui sont autour de vous. Vous pouvez le faire et je crois que c'est possible. Je voudrais m'adresser aux jeunes gens et aux jeunes filles qui vont dans les universités, qui vont dans les collèges. Le lycée est un lieu d'apprentissage. Le lycée n'est pas un lieu où on va faire la star. On va pour être enseigné dans les établissements scolaires. Mais je vois, avec l'avènement des nouveaux médias, comment des jeunes gens, des jeunes filles perdent leur intégrité tout simplement parce qu'elle s'est fait une vidéo et elle attend que les gens puissent l'apprécier dans la vidéo, puissent liker dans la vidéo, et lorsqu'on ne la like pas, elle perd sa paix et elle va même jusqu'à se filmer presque nue parce qu'elle cherche à être reconnue par les autres. Non, ce n'est pas une opportunité pour toi de chercher la reconnaissance des hommes. Cherche à être reconnu par Dieu. Cherche à être apprécié par Dieu. Ne fais pas des choses qui vont déplaire à Dieu, comme a fait Ona. Ona, la Bible déclare que ce qu'il a fait a déplu à l'Éternel. Or, c'était une opportunité pour lui de donner une postérité à son frère. Mais le choix qu'il a fait a déplu à l'Éternel. Notre bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour nous de prier avant de pouvoir dire que Dieu m'a donné une opportunité. Les opportunités sont nombreuses. Elles viennent chaque jour. Elles viennent devant notre vie chaque jour. C'est à nous de pouvoir bien observer et bien regarder. Nous devons également, en deuxième point, je disais, le premier point c'était supporter la pression. Deuxièmement, travailler dur pour tuer le moi qui est en nous. Le moi. L'égocentrisme qui est en nous. Parce qu'en fait, c'est le moi. C'est ce moi qui nous pousse à vouloir souvent faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si David avait vu son moi, si David n'était pas mort en lui-même, s'il faisait sa propre volonté, c'est sûr qu'il devait donner la mort à Saül. Mais il a cherché la volonté de Dieu. Il n'a pas laissé son moi prendre le dessus. C'est pourquoi travaille dur pour prendre le dessus sur ton moi. Prendre le dessus sur cet homme intérieur qui se révolte contre Dieu. Tu dois prier pour prendre autorité contre le moi, contre la chair, contre ses passions, contre ses désirs, qui sont souvent contraires au désir de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je tire pratiquement à la fin de mon exhortation. Je voudrais t'encourager ce soir à comprendre que toutes les opportunités qui se tiendront devant toi, si elles te font perdre ton intégrité, n'est pas selon le cœur de Dieu. Raison pour laquelle tu dois
connaître la parole de Dieu. N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Le psaume 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son bonheur dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Et la Bible dit que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, cherche la loi de l'Éternel. Connais la parole de Dieu et ne te laisse pas conseiller par le méchant. Ne t'assieds pas avec le moqueur, mais trouve ta joie dans la loi de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette exhortation vous a apporté quelque chose, je voudrais juste que vous puissiez dire à vous-même et au peuple de Dieu un seul mot, gloire au Seigneur. Je voudrais maintenant prier avec vous, pendant que vous êtes là en train de nous regarder. Nous voulons prier avec vous pour que notre Dieu vous fasse beaucoup d'opportunités, que les opportunités viennent encore en grand nombre et que vous puissiez choisir les opportunités qui sont selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Nous prions, ô Dieu, afin que tu donnes à chacun d'entre nous la sagesse, l'intelligence pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où nous ne pouvons pas nous réunir en grand nombre. Je voudrais te demander, Seigneur, que cette parole que tu as mis dans mon cœur puisse toucher un grand nombre et que beaucoup d'entre nous puissent, n'est-ce pas, revenir à toi. Merci pour ta parole, merci pour ces moments. Glorifie ton nom en ces temps. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Chris Makusa, ou aussi notre page YouTube, toujours Chris Makusa, ou Maranatha Vision. Vous serez donc servis par vos serviteurs, parce que derrière cet écran, il y a des femmes et des hommes qui travaillent d'arrache-pied pour vous donner le meilleur, n'est-ce pas, que ce soit de l'image ou du son. Nous prions que Dieu vous bénisse et bénisse également tous ceux qui nous ont regardés. À la prochaine fois. Non, 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 tu es un champion.